Nous voilà de retour dans la partie 2. Ah ok, j'ai appuyé F5 pour starter la vidéo et ça actualise aussi. Donc, partie 2 de la vidéo du tuto comment construire un deck. Alors, j'ai vu la partie 1, donc je l'ai revue parce que j'étais peut-être pas fier de moi, pas assez en tout cas. Mais en fait, c'est une vidéo donc tuto, mais qui en même temps se concentrait sur les cartes de la nouvelle extension et tout. Donc c'était pas le but, c'était pas de faire les decks les plus optis, c'était de faire les decks les plus optis avec une idée qu'on avait en tête, c'est-à-dire jouer les cartes de la nouvelle extension. Donc le but, c'était pas comment faire le meilleur deck possible, comment créer son deck. Je- En fait, c'est ça qui m'a un peu turlupiné, c'est-à-dire le titre du deck, de la vidéo. Peut-être ça aurait dû être tuto comment rendre viable une idée que vous avez, quoi. Voilà, c'était à peu près plus ça que je voulais mettre en place. Donc, donc voilà le deck, on avait une idée, c'est-à-dire essayer de faire marcher la quête, comment y arriver au maximum. C'est-à-dire que oui, la quête c'est fun, ça peut marcher, on va dire que c'est pas très viable, mais j'ai envie de la jouer, j'ai envie que ça soit bon. Ça veut pas dire que ton deck peut pas être solide à côté. C'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de diminuer au maximum le côté fun pour me concentrer sur l'archétype, essayer de le rendre solide. Et combien même ça sera fun à la fin avec le fait que Rafam découvre des cartes aléatoires et tout. Pas besoin de mettre trop de fun. Pas besoin aussi de mettre trop de cartes compétitives sérieuses. On peut faire un mix des deux et c'est ça Hearthstone pour moi. Donc, on revient. Et là, nous avons donc aujourd'hui la priorité de faire 4 classes. J'espère que je vais y arriver. Il reste 8 classes à faire. Je vais faire 4 classes dans cette vidéo où je pense avoir déjà présenté les bases de la construction d'un deck, vu que la vidéo fait 55 minutes pour une classe. J'ai balancé plein d'informations, c'était peut-être pas organisé. Malheureusement, j'ai pas encore des connaissances de montage où j'écris ce que je dis, t'as à côté, comme ça les gens retiennent. Mais en tout cas, j'ai présenté comment construire un deck, la curve un peu. J'ai présenté les trois règles, la win condition, la base du deck, mettre des cartes tech, etc. Comment essayer d'adapter les match-ups. Toujours penser aux match-ups quand on crée des decks. Mais maintenant, on va faire ça un peu plus vite. Je vais encore une fois, je n'ai rien préparé. Je vais construire les decks avec vous, mais je vais pas, je vais expliquer mes choix, mais je vais pas expliquer comment Hearthstone est fait, etc. Je vais plus laisser la première vidéo qui est plus longue expliquer ce genre de choses. Donc cette deuxième vidéo va se concentrer sur quatre classes. On va faire ça plus rapidement. Honnêtement, encore une fois, je sais pas par quoi je vais commencer. Druid, Hunter, Mage, qu'est-ce que j'ai envie de faire allez, je vois pas. Hop, j'ai cliqué sur quoi? Le voleur, allez, le voleur. On a décidé de faire le voleur. Ou le voleur, j'ai envie de le... Ouais, le voleur, j'ai envie de le garder, excusez-moi. J'ai peut-être autre chose. Allez, le prêtre, le prêtre. Le prêtre. Le prêtre. Quel prêtre j'ai envie de faire tout d'abord, comme je l'ai dit, Savior of Uldum, comme ça on voit les nouvelles cartes. Et on va faire un deck autour des nouvelles cartes. D'une ou plusieurs nouvelles cartes, bien sûr. Donc, carte classe. Alors, on pourrait faire un deck 4, mais on l'a fait juste avant dans la vidéo d'avant, donc on va peut-être essayer autre chose. Peut-être un deck reborn, prêt. Ah, ça peut être marrant, un deck avec ça. Moi, j'ai une idée d'un deck avec ça. Je l'appelle le deck prêtre James Bond. Vous comprendrez pourquoi. Mais je pense pas qu'on va le construire là. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus axé fun. Vraiment, il n'est pas axé compétitif. Nous, on veut que ça soit entre le fun et le compétitif. Donc, je vais laisser, après que j'ai fini ce tuto, donc en trois parties, comment construire un deck, comment dire, de la nouvelle extension avec un deck pour chaque classe. Je ferai une autre vidéo cette fois où les decks seront déjà préparés, les 9 un pour chaque classe, et qui seront axés vraiment fun, où je montrerai les decks et je laisserai les decklists. C'est vraiment pour présenter à ce moment-là. Donc, il y aura 18 decks en tout, 2 par classe, 9 qu'on construira ensemble, qui seront assez viables, enfin beaucoup plus viables que les 9 autres que je présenterai ensuite, qui seront vraiment axés dans des combos fun, des trucs marrants. Donc, ça, on laisse de côté. Je peux présenter la quête, ouais, mais je vais présenter l'idée que j'avais dit, parce qu'au cours des vidéos, je parlais beaucoup d'un prêtre mid-range. Là, on va essayer de le mettre au goût du jour. Pour cela, il y a cette carte, j'en ai parlé. C'est une carte qui va venir s'activer directement avec l'œuf, le nouvel œuf pour 2. Et voilà. Donc voilà. Donc déjà, on commence avec ça. On a cette carte.
qui vient ressusciter une créature et la remettre en full point de vie. Et cette carte qui, juste avant, tour 2, curvé, euh, met une 0-3 qui se transforme en 3-4 quand elle meurt. Donc, juste en les curvant, on obtient une 3-3, une 3-4 sur le board et une 0-3 que quand elle meurt et une 3-4. Déjà, on voit où veut se diriger le deck. Prise de board, une sorte de zoo. On va essayer de faire un perrêtre zoo qui peut être viable. Ok, donc là, quelles sont les cartes? Est-ce que ça c'est bon? Non. Ça, non. Ça fait partie clairement de l'archétype Zo. Ça donne +1/+1 oral d'agoniste qui vient buffer l'œuf, ce qui est parfait. Parce que l'œuf, si on n'a pas ça, on veut quand même d'autres moyens de venir l'activer, notamment avec des buffs. Et ça, c'est parfait. C'est Zo, c'est petit, c'est nickel. Ça, c'est contrôle. Ça, c'est jouable, mais non, on veut se concentrer sur le board. Ça, pourquoi pas, hein? On verra ça plus tard. Ça, je pense que c'est obligatoire parce que ça vient mettre deux créatures sur le board et en plus ça reborn. Si tu ramènes l'œuf, tu le ressuscites et en plus il a reborn. En fait, on va faire un deck prêtre Zo œuf. On va mettre l'autre œuf aussi, ça va être marrant avec le psychopompe. Par contre, il faudra plusieurs activateurs d'œufs. C'est ça quand on construit un deck, il faut faire attention. C'est bien de se dire ouais, je vais mettre des œufs, je vais mettre le psychopompe, mais si j'ai pas ça et tout, il faudrait d'autres moyens de l'activer. Ça, il faudra faire attention. Ça, c'est clairement. Ça, c'est contrôle, bien sûr, non. Mais ça, c'est clairement. On va la mettre en double exemplaire pour le moment. C'est clairement une carte Zo. Quoi. Tu la poses. Zo prêtre en plus. Le prêtre, il est basé sur les trades, les gros points de vie et tout. Ça peut vraiment avoir sa place dans la final curve. C'est-à-dire les cartes les plus chères. On va en neutral. On va voir si on peut mettre. Ça peut clairement être mis. Pour le moment, je vais pas le mettre. Ça aussi. C'est bien en prêtre. Ça, pour le moment, je vois rien. Ouh, ça peut être cool. Ça, je pense. En prêtre, c'est ouf. Ouais, c'est ouf, clairement. On joue pas la quête, on joue ça. Ribonu. Ribonu. Ça, non, non. Ouais, non, non. Ça peut être vraiment cool, je pense. Le prêtre, il profite bien, en fait, de la mécanique Reborn. Réincarnation. Parce qu'il peut heal ses serviteurs, notamment avec ça, ça. Non, non, ça peut être grave cool. Grave cool. Ouais. Ça, non, non, non. Ouais. Là, ça commence à coûter trop cher. Ça en final curve, je pense que c'est un peu trop cher. Ok. Donc, pour le moment, ça vient en Holdum. Hop, on a mis à peu près tout ce qu'il fallait. Donc, je vous conseille de faire ça. Si vous voulez vraiment vous amuser, utiliser les cartes de la nouvelle extension, partez toujours dans les cartes de la nouvelle extension et l'archétype en tête. Mettez ce qui vous semble pertinent, puis allez dans toutes les cartes. Tout en commençant par les cartes prêtres. Encore une fois, prêtre neutre. D'abord, donc, Savior d'Uldum, prêtre neutre, puis All, prêtre neutre. Voilà, c'est l'ordre dans lequel. Qu'est-ce qui rentre dans les decks là, vraiment Zo? Il faut vraiment jouer des créatures plus que des sorts. Donc on oublie ce genre de trucs, silence et tout. Non, on veut vraiment être présent. Par exemple, cléric, malheureusement, obligatoire, je pense, dans tous les decks. Prêtre. C'est un tour 1-1-3 déjà, donc c'est un bon body, surtout pour prendre le board. Et en plus, qui va venir comboter avec le pouvoir héroïque, avec ça. Obligatoire. Ça, peut-être, on va mettre en double exemplaire. C'est un super sort, même en Zo, ça vient piocher pour 1, ça rajoute 2 points de vie, ça permet de prendre un trade. C'est totalement ok. Ça non, ça non. On n'a pas assez de sorts. Ça pour ramener un. Pour ramener les œufs. Pourquoi pas si on joue un deck E, hein. On va la mettre pour le moment. Ou ça. Ça j'en avais parlé et j'ai envie de le jouer. C'est vraiment costaud. Ça dans un deck aussi. Bah, ça c'est fort. Ça vient activer les œufs en plus. Je l'ai dit. On a besoin d'activateurs des œufs. Parce que les œufs, ils vont pas se faire trade, hein. Quand tu poses un œuf comme ça autour d'eux, il est où? Ouais. Faites-moi confiance, c'est pas quelque chose que l'adversaire va venir tuer, quoi. C'est pas un truc en mode ah, je vais venir le détruire. Non, il va rester et ça va te permettre d'activer des trucs dessus. Donc on a dit, c'est important. Bon, bien évidemment, ça c'est une très bonne combo. C'est bien d'avoir ce genre de truc qui peut l'activer, mais il en faut un peu plus. Et Extra Arm vient apporter ça. Tout en. C'est pas forcément un activateur des œufs, hein. C'est très bon dans tous les decks. Zo, pardon. Alors, intense, truc. Transform into a copy 2/2 of a friendly Death Rattle minion. C'est pas nul ça. Attends. Ça peut copier l'œuf. Ça peut copier ça, parce que c'est un Death Rattle. Ça peut copier ça. Ça.
On va mettre 2 exemplaires, juste comme ça pour le moment, et on verra si on change. Putain, ça fait déjà 26 cartes. Waouh. Le reste, ça peut rentrer, mais ça heal l'adversaire. Je suis pas trop fan. C'est un bon body, mais ça vient. Non, pas trop fan. Ça, c'est totalement ok, mais encore une fois, pas assez agressif. 2-6 stones, c'est pas assez agressif. Ça, c'est bien meilleur, c'est bien plus agressif. Les AO, non, bien sûr. Si on perd le board, la game est finie. Ça, il faut l'admettre. Ok, on va à un neutral maintenant. Alors, on voit bien qu'on a beaucoup de tour 2, mais ça manque de tour 1. Pour un deck qui se veut construit sur le board, il nous faut encore au moins 2 tours 1. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que je suis en train d'imaginer. Parce que le prêtre, il profite bien des PV bonus. Ça, ouais, mais c'est pas trop prêtre. C'est pas trop son délire. 1-3, pourquoi pas. Ça peut être une option, mais on n'a pas beaucoup de soins. Ça, Mumi. J'ai l'impression que ça va être ça, hein. C'est le meilleur tour 1 que j'ai en tête, là. Laissez-moi voir le reste. Ah, ça se finit là. Le prêtre, il a quoi comme tour 1, à part la clérique? Ah, il a rien. En fait, ça aussi. Qu'est-ce qui est mieux, le Mumi ou le Mekaro? C'est la même chose, hein. Mais je préfère le Mekaro parce qu'on va probablement mettre Zileax, bien sûr. D'ailleurs, que je vais aller mettre tout de suite, avant que je l'oublie. Peut-être Chick-Chack aussi, hein. Voilà, Chick-Chack, hein. Il est beaucoup trop fort. Donc Chick-Chack, Zileax, malheureusement, surtout dans ce genre de deck, enfin malheureusement, ils doivent être dedans, hein. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion. Il est où? Snip, snip. Ah, snip, snap. Ah ouais, il a des noms différents, hein. Chick-Chack en anglais. Ah, snip, snap en anglais, pardon, Chick-Chack en français. Autant pour moi. Je me suis trompé. Donc là, on a beaucoup de tours 2. Il faudra vraiment aller chercher les tours 1 là. Vraiment. Quand on a trop de tours 2 et pas assez de tours 1, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, j'hésite entre lui ou l'Hérald d'Agonie. Et là, je pense que le choix est vite fait parce que on a Chick-Chack. Enfin, vous m'avez compris. Snip Snap. Non, c'est Chick-Chack en français, purée. On a Chick-Chack, on a Zileax. Ça, c'est un mecha aussi. Donc ça peut une petite synergie mecha. Faut pas sous-estimer, hein. Quand on crée un deck, c'est vrai qu'il est basé autour de, en général, d'une mécanique principale. Mais la vraie force au moment du deck building, c'est essayer de faire en sorte que ce soit polyvalent, qu'il y ait plusieurs moyens, plusieurs synergies qui sont pas forcément difficiles à avoir. C'est-à-dire que ça, en général, personne ne se dit, ouais, je vais mettre un Ziliac dessus. La plupart du temps, ça sera pas le cas, mais parfois ça marchera. Pareil pour le Mekaru, pareil pour le reste. Ça, parce que ça, maintenant que j'y pense, si tu joues par exemple un mecha et qu'ensuite tu joues Zileax dessus, tu le magnétises, et que tu poses ça, supposons par exemple que je joue Snip Chick Chack 2 fois sur un mecha qui existe, voilà par exemple lui, et que je joue ça au-dessus du mecha, j'aurai le râle d'agonie du Chick Chack. Donc j'invoquerai 4. Non, 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 il y a du potentiel. Cette carte, j'ai hésité, là j'allais peut-être l'enlever, et finalement je me dis avec Chick Chack, avec ça, déjà avec ça, au tour 2, c'est une bonne curve. Juste avec ça. Tu le poses, c'est une 2-2 pour 2 qui invoque une 1-1. C'est pas ouf, mais au moins ça t'ouvre la possibilité de garder le board. Déjà ça c'est difficile à aller chercher au tour 1, ça va être difficile au tour 2, ce qui va permettre de souffler un peu et d'essayer de chercher des cartes comme un peu plus, on va dire game breaking, un peu comme ça, un peu comme ça, etc. Ça j'hésite maintenant, hein, parce que j'ai beaucoup de cartes genre... Ah mais lui il va se transformer en une copie. Ce qui fait que si je me transforme en lui, ou par exemple lui, il va pas ressusciter lui, il va ressusciter. Ouais, ok, on est d'accord. L'œuf. Ouais, ça sur l'œuf, c'est ouf, hein, parce que ça fait une 2-2 qui, quand elle meurt, met une 3-4. On avait dit qu'on mettra l'autre œuf, mais ça fait quand même beaucoup, hein. En plus, 3-1-1, c'est pas aussi bon qu'une 3-4 pour le prêtre. Parce que 3-1-1, tu peux pas les soigner, alors qu'une 3-4, tu peux taper avec et la soigner avec le prêtre. Notamment la clérique, bon. Beau de pouvoir, ça c'est sûr. Ça, j'hésite. C'est une 2-3 pour 2, donc c'est vraiment ok. Je l'ai mis parce que ça synergise trop bien avec la clérique. Tu peux taper et le poser. T'as pas besoin de pouvoir héroïque, perdre la tempo. C'est vrai que le pouvoir héroïque dans un deck comme ça, Zo, tu vas rarement vouloir l'utiliser. Mais
Bon, c'est bien que j'ai rien préparé dans un certain sens, mais en même temps, j'aurais peut-être dû préparer et tout, parce que là, j'ai pas l'impression que le deck est opti. Et si je veux vraiment l'opti, il faut que je voie tous les cartes, etc. Et là, comme on a dit qu'on fera 4 classes, j'aurai pas forcément le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, je pense. Vous avez compris l'essence du deck, je pense que ce deck est complètement jouable. Il y a peut-être des choses à changer, clairement. Il y aurait peut-être 4-5 cartes à changer pour le rendre plus viable. Ça, c'est au moment de jouer qu'on verra. Donc, on a un deck construit à peu près prêtre Zo, qui me semble totalement ok. Attendez, attendez. Ça, peut-être, je vais le changer, hein. Ouais, peut-être ça. Ouh, les tours 3 j'en ai pas assez aussi. Il y a des choses à changer, hein. Un mecha. Je joue maintenant en change, on fait un prêtre mecha. Non, non, ça c'est ok, hein. Faut pas sous-estimer ça. Euh, ça c'est pas mal, hein. Attendez, Snip Snap, ok, c'est un tour 3. Voodoo Doll, non, clairement pas. Il n'y a pas de tour 3 super intéressant à ça. Ça qui est clairement envisageable au prêtre, hein, parce que c'est une 3-5, un bon body, comme les aime le prêtre, qui t'inflige des dégâts, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui a retenu mon attention, moi, Maître Lame. Parce que avec lui, c'est ouf. Avec lui, c'est ouf. Est-ce que ça, c'est assez intéressant, en fait? C'est ça que je me questionne. Est-ce que je veux aller chercher ces râles d'agonie? Quels sont les râles d'agonie intéressants? Ça, c'est bien d'aller chercher. Les œufs. Mais mon deck ne tourne pas réellement autour des œufs. C'est vrai que jouer ça, je récupère un œuf, je suis content. J'ai ça pour l'activer, ce qui est super. J'ai ça un peu, on va dire. Bon, si c'est aléatoire. Ça surtout. Mais ouais, en fait, je suis pas convaincu par ça, moi. Je pense qu'on les enlève, même si c'est des mechas et que j'ai dit que ça combotait bien avec ça. Je pense que les mechas tour 1, c'est pas mal déjà. Et je vais plutôt me concentrer sur un maître lame blessé au moins, voire deux, qui combotent bien avec ça aussi. Ça c'est super avec maître lame blessé, ça rend une 4-7. Non, 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 je pense que là on a fait un meilleur ajout. On a ralenti notre curve tour 2 pour augmenter notre curve tour 3, ce qui est une très bonne chose, comme on le voit ici. On avait trop de tour 2, pas assez de tour 3. Donc hop, là on a rendu comme ça, ce qui rend le deck un peu plus consistant dans le mid-game. Et c'est ça maintenant où je suis pas convaincu. Ok, mais ça rend en tout cas le psychopompe meilleur grâce à ça. Ok, donc on va laisser comme ça, avec les armes et tout. Je pense que c'est clairement ok. Peut-être rajouter encore un ou deux tours 1. C'est vrai que Power Shield, c'est peut-être pas ce dont on a besoin. C'est peut-être au contraire de deux autres tours 1 qu'on a besoin, genre lui ou elle. Elle peut-être, hein. Il n'y a pas assez d'effet de soin pour la rentabiliser. Ça c'est pas mal. Ça, hein. Je vous jure, je pense que ça c'est fort en prêtre. Zo, hein. Une 1-2 qui est jouable au tour 1 et qui... Non, honnêtement, je pense qu'on va mettre cette carte, hein. Allez. Toi, tu pars parce que ça rajoute 2 points de vie. La même chose. Ça fait pas piocher, certes, mais t'as pas besoin d'avoir une cible. Elle est jouable au tour 1, en fait. Tu la joues au tour 1, c'est ça son avantage, alors que l'autre, tu ne peux pas. L'autre, elle a les avantages de te piocher une carte, c'est vrai, tout en ayant le même effet, mais là, c'est un buddy, un 2. Ça se défend. Les deux se défendent. Mais on va laisser comme ça. Donc là, on a une curve correcte pour un deck Zo prêtre. On va copier la decklist, même si ça sert à rien, vu que je suis totalement un idiot. J'ai qu'à faire ça. Je vais laisser cette page ouverte et on va s'attaquer à la prochaine classe directement. Bon, là, normalement, j'ai pas pris trop de temps à faire cette classe. Normalement, hop, on a le temps de faire les trois autres. Donc, j'ai parlé du prêtre. Qu'est-ce que je fais? Le guerrier, il m'intéresse pas trop, hein, honnêtement, à construire. Le mage, allez. Le mage, je voulais le construire. Et là, je vais pas vous le cacher, je vais construire le mage que je voulais, donc, que je parlais dans les vidéos, qui est basé sur cette carte. Enfin, basé.
mais qui joue cette carte en tout cas. Donc on va construire une sorte de Big Mage. Big Mage, surtout avec les sorts. Donc, on va aller sur All. Là, déjà, je contredis ma première règle, quand on veut construire un nouveau deck d'extension, mais pourquoi je fais ça? Vous allez voir, parce que il y a des cartes, comme j'en ai parlé dans la review, obligatoires avec cette carte, Tortolan. Double choc de flamme, sûr, et double blizzard. Ça, là, je commence par ça, déjà. C'est un deck pour vous donner, en fait, c'est important de commencer avec, comme je l'ai dit, la base du deck. Étape numéro 1, la base du deck. Sur quoi le deck va tourner? Il va tourner sur de l'anti-aggro, donc il va jouer des blizzards et des chocs de flamme, et donc un Tortolan qui peut venir chercher ses sorts puissants. Donc maintenant qu'on a fait l'étape 1, donc, bon attendez, l'étape 1 n'est pas clairement finie parce que il y a des choses à faire. Je vais mettre un exemplaire pour essayer de vous expliquer, peut-être qu'ensuite on changera. On va mettre comme ça vous avez compris. L'étape 1 est finie. On a grosso modo, moi par exemple, quelqu'un il m'envoie cette decklist de 9 cartes, il me dit complète là. Je me dis, ah, je vois là où il veut en venir. La personne qui m'a envoyé ça, elle a une idée en tête. Maintenant, passons à l'étape numéro 2. Comment venir rendre ce deck polyvalent, comment le rendre jouable et comment le rendre, comment dire, comment pallier à ses faiblesses. Alors, pallier à ses faiblesses, c'est pas très dur. Le deck coûte cher là, il va falloir mettre des cartes à coup bas. Mais pas n'importe lesquelles. On va mettre des cartes à coup bas défensives. Parce que notre deck est un deck anti-aggro. Ça se voit. Flame Strike, Blizzard, c'est un deck anti-aggro. Donc notre but, c'est de tenir jusqu'au tour 5-6. Et ensuite, ces sorts-là vont prendre comment dire, vont prendre la relève. Et vont nous aider à tout simplement balayer les aggros. Après, vous me direz comment gagner donc les mid et range et les contrôles. Là, c'est là où va intervenir notre win condition. Donc, quand les aggros, c'est simple. On va construire notre deck anti-aggro. On va mettre des cartes très défensives au début de partie. Et ensuite, il nous faudra quelques cartes, pas forcément beaucoup, 2, 3, qui vont essayer de venir nous aider. Alors, est-ce qu'on veut que notre deck soit un deck contrôle? J'ai l'impression que oui. Donc, c'est un deck contrôle, là, avec Zawe. Mais moi, je le propose de peut-être le tourner dans une sorte de deck fatigue, plus. Un deck qui va épuiser l'adversaire. Parce que contrôle, encore une fois, contre le guerrier et son pouvoir héroïque, même contre le chaman, son pouvoir héroïque, peut-être Agatha, peut-être la quête, le druide, ça va être difficile de venir les chercher en termes de value. Ils auront probablement plus de value que nous. Il faut être conscient, quand on joue une classe, quelles sont les autres classes, est-ce qu'ils sont plus fortes que nous? J'ai l'impression que oui. Là, on va se concentrer plutôt sur la fatigue. On va se concentrer notamment... Alors, si je dis fatigue, c'est qu'automatiquement, hop, on prévoit de jouer notre petite Elysiana pour nous temporiser la fatigue. Tous les decks ne jouent clairement pas Elysiana, hein. À part le guerrier, et d'ailleurs le guerrier, pas tous les guerriers jouent Elysiana. C'est pas tous les decks la jouent. Nous, on va se permettre de la jouer parce qu'on a énormément de cartes qui nous permettent de temporiser entre temps. Bref, donc maintenant que tout ça est dit, on va aller dans les cartes. Attendez, juste avant, Gepetto. Je vais mettre Gepetto. Parce que Gepetto, s'il me pioche ça, c'est une 5-5 pour 8 avec un cri de guerre super intéressant qui se transforme en une 1-1 pour 1. Je m'en fiche complètement de son body. Ce qui compte, c'est le coup. Pareil pour Elysiana. S'il me ramène l'Elysiana, je suis super heureux. Parce qu'Elysiana, son problème, ça se jouait pour 9, c'était lent, hein. C'était un tour à vide. Parfois, tu avais peut-être besoin de te défendre. Donc lui, on voit que les 2 serviteurs seulement qu'on a dans le deck, pour le moment, il vient nous aider. Après, à voir. Peut-être que on va mettre beaucoup de créatures à faible coût et que Gepetto va devenir nul. Mais on verra. Donc, on revient au début. Le mage. Est-ce qu'il y a des cartes... Ok, on va mettre Uldum. Est-ce qu'il y a des cartes que j'ai envie de jouer là? Pas la quête, pas ça. Non, clairement pas. Non, non, non. Peut-être ça. Alors, ça, c'est une carte qui change toutes les spells dans votre main à 5. Vous me direz, purée, mais c'est totalement cool dans ce deck-là. Parce que j'ai un truc à 10, j'ai un truc à 8, 7, 6, donc ça trouve énormément de value. Je suis d'accord, pour le moment, on va en mettre 2. Mais c'est pas totalement obligatoire, hein. Parce que en général, ces sorts-là, on va les jouer aussi avec ça. À voir. En tout cas, cette carte, si elle touche une carte, je pense, notamment ça ou ça, c'est déjà rentable. Alors, tac, on va aller en neutre, parce que j'ai des trucs intéressants.
Non, je joue pas ce genre de deck. Cette carte-là. Cette carte-là, c'est typiquement... Elle va nous aider dans l'idée du deck. Je joue un deck fatigue. Donc, cette carte-là, non seulement elle va m'aider contre les aggros, complètement, une 3 stone pour 4, mais en plus de ça, elle va m'aider à temporiser pour mes AOE, comme on l'a dit. Il nous faut typiquement ce genre de carte qui nous aide à arriver à nos AOE. Elle, si elle est jouée au tour 4, elle va tout simplement nous garantir qu'au tour 4, rien ne va se passer. Donc c'est bien. Et en plus de ça, elle revient dans ton deck. Ce qui fait que ça va t'éloigner de la fatigue. Double exemplaire pour le moment. Ça, c'est une très bonne carte contre aggro. C'est une sorte de crash vase. Donc là, pour le moment, je vais la mettre et on verra si je l'enlèverai ensuite. C'est un taunt, ça nous aide. Ça, c'est jouable. Totalement. Après, ça combote pas bien avec Gepetto. Mais c'est totalement jouable. À voir. Pour le moment, je vais le mettre. Et ça, King Faoris. Alors, je vais mettre le King Faoris, pourquoi? Vous me direz, ouais, mais attends, c'est quoi? Pourquoi tu joues King Faoris? C'est une carte lente et les AOE, tu vas les jouer de ta main. Donc, tu n'auras peut-être pas forcément. Oui et non. Déjà, quand les aggros, King Faoris, c'est nul. Je suis totalement d'accord. Mais quand les aggros, on aura plein de cartes. Il nous reste encore de la place, hein. Il y a déjà des cartes et il y a plein d'AOE qui viennent pallier au problème des aggros. Les aggros, tu n'auras pas besoin de cartes late game pour les battre. Ça, c'est vraiment pour vaincre les contrôles slash fatigue, midrange, etc. Pour les out value, entre guillemets. Donc ça, c'est peut-être pas super contre des guerriers qui font des bastons et tout, mais ça gagne certains match-ups. Il y a certains match-ups qui vont être gagnés grâce à cette carte. Un exemple, une carte sur 30 va être gagnée grâce à une carte quand elle est posée. C'est un peu comme Zul'jin. Ouais, bon, Zul'jin c'est plus polyvalent, mais cette carte, tu la poses, ça va, dans certains match-ups, créer un board. Dans quel match-up? Dans les match-ups où tu vas pas forcément utiliser tes AOE. Des decks combo, des decks un peu contrôle, genre un druide. Un druide par exemple, il n'a pas les bastons, il n'a pas accès à ce genre de choses. Si tu arrives à le contrôler avec des blizzards, etc. Si tu arrives, on va dire, à minimiser l'utilisation, tu fais une AOE par tour, tu auras peut-être d'autres AOE, notamment celle-là que tu n'as pas joué, celle-là. Et au moment de jouer le King Faoris, qui n'oublions pas, peut être réduit à 1 grâce au Gepetto. Ça, c'est un truc de fou. Tu peux jouer Gepetto et jouer ça pour 1 juste après, le comboter avec un autre truc. Ça peut te faire te donner un très bon board. En tout cas, là, on a fait le tour, je pense. Ok. Ok, maintenant, est-ce que j'ai d'autres Khadgar? Pourquoi je jouerais Khadgar? Pour le moment, j'ai rien qui invoque. J'ai l'intuition qu'on va le jouer, lui, hein. Je vais mettre Khadgar, pourquoi? Vous allez voir plus tard. Intelligence des arcanes, c'est possible. Mais on a vraiment envie de garder le côté un peu gros sort pour que lui soit un peu plus rentable, lui aussi, etc. On verra. On verra si on les mettra. Ça, je vais vous autonner, mais je vais en mettre deux. Peut-être une. Non, deux. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est totalement jouable. Je vais en mettre deux. C'est vraiment une carte, tu la poses, c'est un tour 3. T'as pas grand chose là au tour 3. Je la joue. Pas de souci, elle a pas de défaut. En fait, c'est une carte qui, quand les agros, tu la joues, c'est pas ouf, mais tu vas prendre la carte qui t'arrange le plus contre les agros. Et contre les contrôles, c'est value. Ça, c'est totalement jouable aussi. Je vais en mettre deux pour le moment, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça, c'est bien, mais pas assez, je pense. Non, non. Ça, c'est typiquement une carte qu'on rentrerait si on veut vraiment se concentrer sur de la big value. Si vraiment on est là en mode mage, fatigue, cette carte, elle est à rentrer. Je vais la mettre pour le côté un peu fun. J'avoue que le deck là, il n'est pas encore opti, mais on va changer, vous inquiétez pas. Il est très greedy. Il est très là en mode on va jouer, on va gagner, on va aller au late. Ça va être super fun à jouer, je pense, quand dans des match-up contrôle contre contrôle, contre les mid-range, combo, etc. Mais voilà, quoi, pour le moment, il n'est pas opti. Calegos, je le mets parce qu'on a des big sorts et que voilà, quoi, j'allais le mettre quoi qu'il arrive. Pyroblast, non. Euh, ok, neutral. Là, clairement, notre défaut, vous le voyez,
Il nous reste deux cartes pour essayer de pallier au problème de l'early. Il va falloir changer des cartes ici, hein. Il va falloir faire des concessions. Boîte à Yogg-Saron, c'est plus pour le test que je la mets, mais je me dis que qu'elle soit jouée ou qu'elle soit jouée avec ça, dans tous les cas, c'est rentable. Ça, je vais pas le changer, double exemplaire, c'est sûr. Le deck tourne un peu autour de ça. Ça, avec ça, c'est déjà cool. Et aussi avec le fait que je joue deux comme ça. En fait, le fait de jouer deux Naga Sandwich, deux Naga Sandwich, c'est marrant ça. Euh, je vais l'appeler Sandwich, voilà. Euh, Ça va me permettre de jouer de réduire peut-être une boîte de Yoxaron à 5. Pourquoi les Naga Sandwich? J'avais peut-être prévu de les enlever, les Naga Sandwich. Finalement, je vois qu'on a pas mal de ça. Pouvoir de la création, c'est typiquement le genre de carte que je peux enlever. Mais que, vu que j'ai 4 gares, ça se garde. Ah ouais, j'ai mis 4 gares pour une raison, bien sûr. J'ai mis 4 gares parce que je voulais mettre les deux géants. En fait, je me dis que peut-être c'est pas bête de mettre genre un deck géant comme le joue actuellement le mage, sans les petits sorts et tout, mais bien bien meilleur contre des, comment dire, dans des situations contre aggro entre guillemets. Parce que le mage actuel, il est très fort, pardon, mais si tu te fais prendre de vitesse, t'es mort, hein. T'as des moyens avec les images mirror et tout de revenir, mais t'as pas ton 4 gardes, t'as pas tes géants, t'as beaucoup de cartes. Parfois t'as pas les géants, c'est lent, t'arrives pas à agresser. Il y a des défauts. Ça, il est contre aggro, enfin mid-range aggro, ça peut être ouf. Mais est-ce que le Galaxy Poche de Luna, c'est bien? Je suis en train de réfléchir. J'ai quand même des géants, j'ai le King Faoris, j'ai l'archiviste Elysiana, j'ai deux Tortolan, j'ai Gepetto, j'ai ça. Honnêtement, ça, si tu joues pas Pocket Luna dans ce deck, c'est con. Après, est-ce que je vais garder tout ça? Notamment le Siamat. Le Siamat, le Siamat, carrément, là, je vais l'enlever pour une raison. Alors, Zileax est bien meilleur. Dans ce deck-là. Bien meilleur. Bien, bien meilleur. On a déjà des cartes très chères. Lui, il coûte 2 de moins. Il a du lifesteal en plus, parce qu'on en manque là de récupérer des points de vie. Clairement, Zileax est meilleur que Siamat. Mais est-ce que Siamat n'est pas meilleur, par exemple, que Gepetto? Parce que de toute façon, on a Lunette Galaxy, donc qu'on va peut-être jouer au tour 5, ou qu'on va jouer grâce à Tortolan. Est-ce que Gepetto a sa place? Surtout si je joue Lunette, Luna dans Pocket Galaxy. Jouer Gepetto, c'est un peu nul, hein, parce que mes cartes coûtent déjà 1. Mais après, je manque de pioche à ce moment-là. Mais j'ai tellement de grosses cartes que je vais jouer probablement une carte par tour. C'est pas grave de manquer de pioche. J'ai des cartes notamment qui me donnent la value. Alors lui, il faut pas oublier qu'il peut activer ça aussi. Ça et aussi ça. Sur lui-même, Donc ouais, lui, il peut être joué autour d'eux contre les agros. Et en plus, il peut te faire des trucs pas mal avec les géants, avec ça. C'est vraiment une carte qui est, je pense, correcte dans le deck. Ça, on a dit pourquoi. Là, il manque les auspices. Là, il manque les auspices. Voilà. Il manque les auspices. Deux auspices funestes. Pourquoi? Auspice funeste avec Blizzard, ça marche super bien. Auspice funeste au tour 2, ça va nous aider. C'est vraiment, il manque les auspices. À la place de quoi? Celle-là, je vais peut-être pas les jouer finalement, hein. Après, c'est des 5-5 pour 5. Là, j'ai pas mal de tour 4. Ouais. Peut-être réduire les tours 4, genre enlever une. Qu'est-ce qui est meilleur, ça? J'ai enlevé une comme ça. Déjà, je vais mettre mon petit hospice. Je vais être content. Il est où l'hospice? Merde. Alors là, il est où ce truc? Dégage. Hospice, c'est sûr. Et maintenant le deuxième. Est-ce que j'ai envie de garder une? Je pense que les taunts, c'est mieux que ça. C'est plus défensif. Là, c'est une carte qui, je l'ai mis parce qu'elle est bien contre à peu près un peu tout. Mais contre aggro, ça souffre un peu. Donc je vais l'enlever. Et je vais mettre ça. Là, on a, grâce à cet ajout, on l'a vraiment considéré être. Comment dire? On a considéré que le deck était faible contre. Pas assez fort contre aggro. Donc on a enlevé deux cartes tour 4 pour mettre ça. Qui va clairement augmenter notre win rate contre les aggros. Ça. Il y a du tour 2, enfin quelques-uns. En main de départ, clairement, on va garder les auspices, ça. Tout ce qui coûte 4 ou moins, 5 ou moins, tout ce qui coûte 5 ou moins, à partir de là, on va le garder en main de départ. Clairement. On va même aller les chercher. Tout ce qui coûte plus, on va les enlever de la main de départ.
Ce qui va faire à peu près qu'on aura toujours une, voire deux cartes à peu près qui coûtera 5 ou moins. Après, le deck coûte vraiment cher, hein. On a 15 cartes qui coûtent 6 ou plus. 15 cartes. C'est beaucoup, hein. Lui, je pense que il est. On va pas l'enlever. Elle fait partie du but du deck. Ça serait vraiment dommage d'enlever Lysiana alors que on joue un deck fatigue. C'est peut-être les géants combo avec Khadgar qu'il faudrait enlever. Parce que ma main, contre aggro, les géants, il faudrait que je joue rien à chaque tour. Non, non, en fait, je pense que je vais enlever ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais enlever les géants, le Khadgar. Je vais garder une seule, parce que maintenant il n'y a plus Khadgar. Une seule avec Angerus Calling, ça va me faire des. Ça peut me faire pour Tortolan un truc cool. Même, ça peut. J'ai beaucoup de trucs qui coûtent cher. Voilà. Honnêtement, ça peut être sympa. Ça, je vais les garder parce que ça réduit le coût de mes sorts. Et là, on a libéré donc 4 places. On a enlevé les géants, c'était un peu trop lourd, un peu trop greedy, je l'avoue. Là, on va se concentrer sur de l'anti-aggro. N'oublions pas, notre deck, il veut vraiment. Bon, ça, c'est totalement jouable. Il veut vraiment battre les aggros. Est-ce qu'il y a des tours 1 intéressants déjà? En mage. Cité, pourquoi pas? Non, 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 non. Non, les tours 1, clairement pas. On pourrait jouer ça en se disant. Non. Hop. Ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait jouer des cartes qui piochent. Déjà, on peut jouer ça. C'est encore dans une optique fatigue, mais encore une fois, c'est trop greedy. Moi, ce que je propose, c'est des cartes qui piochent comme ça. Thanos, qui est peut-être mieux que l'amasseur de butin. Ouais, parce qu'il peut tout simplement. Dans tous les cas, on va pas les jouer pour le body. Mais il peut comboter parfois avec ça, ça. Ouais, juste ça, hein. Est-ce que ça serait pas mieux l'amasseur de butin vu qu'il a un d'attaque en plus? À voir, hein. Ce que je peux mettre, c'est un comme ça, un amasseur. Un amasseur ou un. Honnêtement, je préfère. Ouais, un amasseur. Un amasseur, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux dans l'optique où on jouerait par exemple Luna Pocket Galaxy. Tu joues ça, ça te donne un tour 1 directement, t'as pas besoin d'attendre. Mais l'amasseur, en fait, on peut les jouer. Je peux jouer deux amasseurs et un Thanos. C'est déjà très bien, hein. Là, j'ai augmenté ma curve early. J'ai ça, pourquoi pas. Non, honnêtement, ça se défend. Il manque maintenant une carte. Maintenant, je pense que on est OK contre les agros et les mid-range. On peut tenir en tout cas. Il y a ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre carte maintenant? Ça, c'est bon contre les trucs. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas une autre carte qui va tout simplement là nous améliorer les match-ups un peu mid? Là, je vois que on va aller dans les tours 3. Est-ce qu'il n'y a pas une carte là vraiment intéressante? Steep Chat, encore une fois. Steep Chat. Jouable au tour 2, au tour 3, jouable au tour 6. Carte curvable. Ça va peut-être encore être encore lui, hein, malheureusement. Tour 4. Là, j'en ai déjà deux exemplaires. Vargot. Non, ça sert à rien. Euh, Ouais, là, je prends un peu de temps pour rien. Je devrais plutôt. Mouton? Non, non, c'est pas bon. Ça. Donc c'est soit ça, soit Snapchat. Snapchat, n'importe quoi. Comment il s'appelle? Snip Snap. Soit Snip Snaps, soit Arcane Kismis. Un des deux. Et on va mettre le Snip Snap, je pense. Ouais, on va mettre le Snip Snap. Parce qu'il est tout simplement trop fort. Trop polyvalent. Ah, on pourrait mettre ça aussi. Pour de la pioche. Ouais, mais après, ça fera beaucoup trop de pioche, je pense. Euh, on a déjà des mains lourdes, hein. Après, quoique, ça vient nous aider à réduire le coût des mains, hein. Parce qu'on a un 2 3 4 5 6 sorts. On n'a pas tant de sorts que ça, hein. On a ça. Après, une boîte à Oxaran, c'est largement suffisant. Un, un pouvoir de la création aussi. Ça, pouvoir de la création et pouvoir de la création, il est surtout là pour être joué avec les tortolins quand tu joues contre un deck qui t'a pas mis de pression.
Parce que quand tu joues le Tortolan et que tu te retrouves obligé à jouer Blizzard ou Flamestrike, etc., tu te sens un peu con. En plus, pareil pour le Calegos, quand Iloga n'a pas le board. Alors, les Gepetto, c'est peut-être Gepetto où j'ai des doutes. Mais Gepetto qui ramène Malacras, qui ramène ça, ça ou ça. Dans tous les cas, c'est bon, Gepetto. Non, dans tous les cas, c'est bon. Snipchat, snap. Vous m'avez compris. Donc là, je pense qu'on a un deck correct contre les agros, correct contre les mid, correct contre les contrôles slash fatigue. Je pense qu'il peut battre un peu de tout, il peut se faire battre aussi par tout. C'est pas le deck le plus incroyable, mais il mérite d'être construit, il mérite d'être testé. Donc voilà. Là, je vais m'arrêter là. Hop, je vais créer un nouveau deck et je vais faire la suite. Là, je me demande combien la vidéo dure. Malheureusement, je n'ai pas de double écran pour voir on est à combien de minutes de vidéo. Donc voilà quoi. Là, je suis à deux decks faits. Je vais essayer de faire les deux autres un peu plus rapidement. Alors, si je veux faire les deux. Allez, je vais faire le chasseur. On va choisir rapidement. Alors, hop, hop. La quête, non, je veux pas faire un deck quête, ça m'intéresse pas. Un deck, non, je veux pas. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Un deck mid. Allez, je vais faire le chasseur mid, celui que je pense va être correct avec l'ajout de certaines cartes. Donc double ça, double ça. Un chasseur mid, ça aime bien. Peut-être jouer des secrets avec ce chasseur mid. À voir, on va les mettre pour le moment. Ça, non. Je pense pas qu'il ait sa place. Tout ça, non. Non. Alors, un chasseur mid. Chasseur mid, chasseur mid. Ok. Waouh, il n'y a pas de. Ouf, je pourrais jouer ça, hein. Ouais, mais bon. Ok, donc pour le moment, ça m'a pas trop hype le chasseur, honnêtement, dans l'extension, hein. Et là, ça se ressent un peu. Ok, donc, déjà, de base, il est où mon petit Zileax? C'est dommage, hein, mais vous voyez que il y a des auto-includes comme ça, dans tous les decks. Hop, t'es là. Zileax qui rentre. Maintenant, on va chercher les bêtes. On va vraiment. Là, on a copié une bête dans votre main. Là, on a réduit le coût d'une bête. On va chercher vraiment les bêtes. Donc, Beast. Beast. On va sur Enter. Et on voit toutes les extensions. Ça, c'est clairement bien dans un deck mid. Donc, c'est un bon tour 1 qui peut être bien curvé. La Yen. C'est un deck mid. On va jouer dans un deck mid un peu plus value que les autres. Donc, peut-être ça. On verra. Ça, ouais, avec lâcher les siens, ça peut être bien, mais j'ai pas l'impression que c'est dans cette direction qu'on se dirige. Quoique, je vais le mettre et on verra. Je vais mettre ça aussi et on verra. Double yen en fin de curve. Double ça. Clairement, roi crush, non merci. Quelles sont les bêtes intéressantes? Ça, dans un deck mid, ça vient aider à prendre le board. Ça, avec le chasseur. Ça peut être bien avec le truc qu'il met dans le deck, qu'on va probablement mettre. Mais bon, à part ça fait pas grand chose. Mais bon, pas besoin de mettre plus de bêtes. Notamment, on veut choisir à peu près quelle bête copier dans notre main. On veut pas forcément. Bon, on a déjà beaucoup de bêtes qui coûtent pas cher. On va enlever Beast. Et on va se diriger vers les sorts. Est-ce qu'on a veut une arme aussi? Un compagnon animal, bien sûr. Bon, on a vu qu'on va pas jouer des secrets, donc ça, tu pars, malheureusement. On a beaucoup de bêtes, donc kill commande. Après, c'est très aggro kill commande, hein. Ouais, mais c'est. Ouais, je pense que ça se joue, hein. Vu qu'on joue ça, on doit obligatoirement jouer double lâcher les chiens. Soit on les enlève en même temps, soit on les garde. Ça peut être cool. Ça en double exemplaire, je vais le prendre. Et le truc qui pioche aussi des. Ça. Donc ouais, on va enlever. On va enlever ça, on enlève. On va enlever comme ça, on va laisser 1. On va mettre ça et double exemplaire de ça. Déjà. Ça, c'est vraiment un deck mid. Donc on remet des créatures dans notre deck, on les repioche. Réduit de 5 créatures dans votre main. On a peut-être beaucoup de bêtes qui coûtent pas cher. C'est peut-être pas l'optique, le but.
Ouais, après, on les aura probablement déjà joués dans notre main. Ça, c'est très fort. Et c'est très fort avec ça. Ça, c'est pas mal. La yen, c'est toujours cool. Ça, c'est ok. Non, non, je pense que c'est ok comme ça. En plus, ça peut. Probablement, on aura essayé de vider un peu notre main. Ça va nous donner. Voilà. Est-ce que double exemplaire, celle-là? Peut-être pas, hein. Peut-être c'est beaucoup double exemplaire. En tout cas, ça marche très bien avec ça, ça. D'ailleurs, ça, je vais le mettre en double exemplaire, hein, parce que là, je viens de me rendre compte, ne serait-ce qu'avec ça, qu'on veut tester, lâcher les chiens. Ok, donc là, ça m'a convaincu, double exemplaire. Là, on a enlevé le petit truc. Je pense pas que ce soit ouf. On a pas mal de T2. T3 correct. Ah, mais j'ai pas que des bêtes. Attends, attends. Bête, bête. Zileax, malheureusement, tu pars, mon ami. Bête. On a quasiment que des bêtes, à part lui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'aime pas ça. J'aime pas laisser la place à l'aléatoire dans mes decks. Mais Discover Minion, if your deck. If you. Ok, donc c'est pas si ton deck contient que des bêtes. C'est si les trois cartes découvertes sont des bêtes, alors tu pioches les trois. Ce qui fait qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bêtes. Et 2 non bêtes. Ça fait 18 cartes. Donc 18 cartes, 2 parmi 18. C'est ça à peu près. 2 parmi 18. Le calcul, c'est quelles sont les probabilités, sachant qu'on fait un tirage à 3. Voilà, bon, il faudra poser les calculs un peu plus. Mais supposons, en plus ça, c'est une genre de carte que tu gardes en main de départ. Ouais, ça sera peut-être pas joué. Après, c'est pas un deck de la nouvelle extension si je joue pas ça, quoi. Un exemplaire pour vraiment diminuer les probabilités. Parce que ça, c'est fort, hein. Surtout quand tu boostes. On a un exemplaire. Moi. Allez, on va la jouer en double exemplaire. Ah non, non. Je veux pas s'il y a des débutants en tout cas qui regardent, je veux pas vous apprendre comme ça à jouer un deck en mode allez YOLO. Non, non. Quand tu crées un deck, faut pas YOLO parce qu'ensuite tu vas jouer, tu vas perdre et tu vas te frustrer. Non. Faut poser le deck et se dire voilà. Si j'en ai une, très 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 peu de chances que le Master Call ne pioche pas de 3 bêtes. Surtout si au préalable j'ai déjà joué d'Aero Frenzy, etc. Mais si j'en ai deux, les probabilités sont de mon côté aussi, mais ça va augmenter les chances quand même. Mais je pense que c'est ok. Je calculerai les probabilités. Je pense que c'est ok. Bien évidemment, on veut tester les cartes de la nouvelle extension. Cette carte est absolument pas dégueulasse. Ouh, ça. Ah, mais c'est pas une bête. Non, non. On va s'obliger. Enfin, s'obliger. On va se permettre de mettre donc deux cartes qui ne sont pas des bêtes dans le deck. Il est où? Ok. Est-ce qu'on met une arme? Genre ça. Ça combotte avec ça. Ça combotte avec la yen. Ça combotte avec ça. Ça remet des 4-4 rush pour un dans ton deck. C'est pas nul, hein. C'est une arme. C'est un tour 3. Ouais, on a pas mal de tour 3 quand même. Ouais, après, c'est des tours 3. Ça, c'est un vrai tour 3. Ça, je suis pas convaincu en fait. Ok. Je vais mettre un exemplaire de l'arme, pas plus. Ça, non, c'est lent, trop lent. Et un autre lâcher les chiens, je pense. En fait, ce que je vais. Ouh, ça. Ça marche avec ça. Non, mais c'est nul. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une. Je vais garder deux. Deux, c'est vraiment dans un deck agressif. Et je vais mettre un deuxième lâcher les chiens. Ouais. Lâcher les chiens, c'est bien parce que tu peux le faire. Déjà, avoir 3-1-1, c'est déjà très rentable. Charge. Tu peux Dio Frenzy une des 3, ça fait 4-4 charges. Non, le deck m'a l'air correct. Vraiment correct. Là, tel qu'il est. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on ait vraiment beaucoup de bêtes. Voilà, on a deux qui ne sont pas des bêtes. Après, comme je l'ai dit, cette carte-là, on va venir avoir de la value. En fait, c'est une carte 4-3 pour 3, donc ce qui est totalement ok, qui va venir donner de la value sur, en général,
on cherche à copier ces 6 cartes-là. Et en plus, elle peut copier une carte qui a été réduite par celle-ci. Très intéressant à noter. Donc voilà, grosso modo, c'est ça le Hunter. On va passer à la suite. Je mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Et je ferai une vidéo, au début de l'extension, où je testerai les 9 decks, dans plusieurs vidéos, je pense, que j'ai mis. Et je vous montrerai comment les changer en conséquence. Donc voilà. Donc c'est ça qui va être bien, c'est que je vous ai montré comment construire un deck, comment réfléchir à toutes les possibilités. Et ensuite, quand l'extension sortira, je jouerai ces mêmes decks carte pour carte et je vous montrerai comment s'habituer, comment changer les cartes. Probablement, je ferai ça pour chaque classe, une vidéo différente parce que je vais jouer plusieurs games et je vais changer au cours des games, etc. Donc voilà, nous finissons avec le chasseur et il reste une classe pour cette vidéo et on l'a fini. Donc on a fait le prêtre Zo, le mage Fatigue, le chasseur mid-orange, comme l'appelle un de mes potes. Et la dernière classe, on va essayer de prendre un truc qui ne nécessite pas des années de deck building. Notamment pas le paladin, parce que le paladin dans la prochaine vidéo, je vais faire un paladin Highlander. Je vais essayer de m'appliquer. Le chasseur, le druide quête. Druide combo, ça va prendre du temps. Rogue. Rogue quête. Allez, on va faire un rogue. Ou un guerrier. On va faire un guerrier. Parce que le guerrier, c'est un truc que j'ai pas réellement envie de build. On est tous d'accord pour dire que le meilleur guerrier actuel, le voilà. C'est lui. Avec lui aussi. Bon, n'en parlons pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deck guerrier. Donc, quand je vous ai donné plein de conseils de débutants, comment créer des decks, notamment, si vous voulez la nouvelle extension, vous devez partir dans la nouvelle extension, regarder les cartes neutres, warrior, etc. Donc, ensuite, vous revenez, vous regardez votre curve. Dans le guerrier, il y a une astuce que je vous donne, une petite astuce différente. Vous allez dans tour 7 et vous mettez lui. Voilà, avant de réfléchir, avant de commencer à entrevoir une stratégie. Vous mettez lui. Réfléchissez pas. Ça, c'est mon astuce du jour. Voilà, voilà. Ensuite, vous commencez à réfléchir. Ah non, c'est pas fini. Il y a des trucs où je réfléchis pas aussi. Ziliax, il est où, mon ami? Je l'avais oublié. Ziliax, allez, tu rentres. Déjà là, on est content. Maintenant, quel type de deck on va jouer? Est-ce qu'on va jouer encore une fois les decks contrôle, lent, avec la value? Non. On va aller dans la nouvelle extension. Mince, pardon. Comme ça, c'est mieux. On va aller dans la nouvelle extension et on va voir ce qu'on peut créer. Est-ce qu'on veut faire un deck quête? Honnêtement, je veux pas. Ça m'a l'air vraiment, moi, très très nul. Un deck provocation, je suis tout oui. Après, un deck provocation à construire, c'est un peu nul. Je mets toutes les provocations. Moi, je propose un deck rush mid. Un warrior mid. Pour cela, j'ai besoin de cette carte, qui est une carte totalement bonne au mid. Ça, on verra, mais je pense pas. Ça, je veux la tester. Ça, bien sûr. Ça, non, 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 non. On va voir pour ça. Mummy, pourquoi pas. Je l'ai très bien noté, mais pour le moment, je la mets dans aucun deck. Non, non, non. Non, non. Deck provocation, oui. Il n'y a pas beaucoup de decks de cartes agressives dans la nouvelle extension. Ça, non. Ça, pourquoi pas. Vu qu'on joue un deck mid. On va la mettre pour le moment. Ok. Donc là, on part dans le tout. Là, on va essayer de faire donc un deck mid basé sur le board avec des rushs. Donc, ruée, c'est une priorité. Donc, est-ce que je mets lui? Non. Contrôle, non. Ça, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Non, non, non. Ça, c'est bien dans un deck où tu blesses tes serviteurs. J'en ferai un comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo. Enfin, pas la prochaine, mais la prochaine type de vidéo qui ne sera plus des tutos, mais des présentations de decks. J'expliquerai dans des decks déjà faits. Je ferai probablement un deck peut-être warrior euh, auto, comment dire, qui s'inflige des dégâts lui-même. Ça non, c'est trop contrôle, pareil, pareil. Hop, double exemplaire. Trop forte cette carte, elle va pêcher les ruées, notamment elle. Donc très bonne carte. Non, 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 non. Ça c'est trop lent, ça. Non, non. On veut vraiment un deck mid. Ça c'est une ruée, mais c'est peut-être pas assez bon. Ça c'est trop lent. Ouais, non, je pense pas. Double exemplaire de ça. Parce que là, on joue vraiment un deck mid basé sur le board. Et ça va nous aider vraiment sur le board.
Double gobelin, ouais, non. Ça, je vais mettre en double exemplaire pour le moment parce que c'est très très fort. Ça, là, vu qu'on joue l'arme ruée, on va se permettre de mettre des ruées qu'on met pas d'habitude dans le guerrier, qui sont des cartes totalement ok, hein, mais qui ne brillent pas parce que voilà quoi, il y a mieux. Euh, donc quoi, ça, double milice. On verra si on enlève. Pour le moment, j'ai pas mal de ruées, hein. Ça va me piocher. Il y a ça et ça. Et ça. Ça fait déjà 7 créatures ruées. Ça, donc l'arme, elle va trouver vraiment beaucoup de cibles. Ça aussi. Vraiment, là, pour le moment, ça va, je suis satisfait. Ça, non. Ça, non. On va pas envie de mettre des bombes dans le deck. C'est pas notre but. Ça, c'est une ruée. Encore une septième, une huitième ruée. Très bonne ruée. On met dans le deck. Trop lent, trop lent. Docteur Boom. Docteur Boom me semble obligatoire, hein, même dans un deck comme ça, pour essayer de gagner des decks à la value ensuite. Donc voilà, pour le moment, là, je suis satisfait. Il me faut des decks, il faut des cartes fortes, notamment encore des tours 2. Tour 3, on en a 6, c'est déjà pas mal. Ok, ça c'est rué, mais c'est pas assez bon. Ok. Les tours 2, là, on n'a pas des transcendants, hein. On n'a pas envie de piocher. Ouais, c'est pas nul. On va mettre 2 exemplaires et on va voir. C'est pas nul en tout cas. Ouais, on verra. Euh, ouais, comme ça. Donc, t'as peut-être ça, même si j'y crois pas du tout. Donc on est dans un deck rué. Ça, je le mets parce que c'est trop fort. Mhm. Est-ce qu'il y a des trucs qui me viennent à l'esprit là? Je suis en train de regarder. Tac, tac. Il n'y a pas des cartes là qui me viennent directement. Un silence peut-être. Je crois pas trop. Non, non. Ma. On joue ça comme arme et ça. Ça, on n'a pas forcément envie de lui augmenter sa durabilité. Ça, elle vient au tour 3. Ouais, ça permet de donner un laquais en plus. On va mettre des skins. Par contre, on va pas mettre les améliorations. C'est pas assez. Ça, ce qui est bien, c'est que ça met un board. Bon. Ça, non. Leroy. Leroy. Vas-y, je vais mettre Leroy. Une touche agressif. Très agressif. On n'a pas assez de mecha pour ce genre de choses. Lui, on va probablement pas le jouer, hein. Il est pas assez agressif. Là, je suis en train de voir, on est en train de jouer un deck qui prend le board. Et voilà quoi, qu'il n'y a pas énormément de pioches et tout. Donc, il va vouloir quand même finir assez vite. Même s'il y a le Docteur Boom. Là, je suis en train de voir des cartes vraiment chères. Non, je pense que c'est ok en fait. Parce que les games vont pas se finir forcément trop tôt. Et ça, c'est une 6-6 ruée. Ouais, c'est pas mal. On va la laisser. Putain, non. Ça? J'ai pas beaucoup de pioches, hein. Il y a ça qui me fait piocher. Ça me donne une carte dans la main. Je vais peut-être me vider de la main, hein. Ça serait marrant de jouer ça. Genre, tu le joues en mode, allez. Ah, ça serait grave marrant, je pense. C'est vrai que là, ouais, on est sorti un peu du lot. Je m'excuse pour le guerrier. J'ai pas forcément envie de faire un truc vraiment fort et tout. Parce que si vous voulez jouer un truc fort, jouez le deck actuel. Ça sera toujours aussi viable à la sortie de l'extension. Là, le guerrier, peut-être que je m'emporte un peu, je le conçois. Mais c'est compréhensible. Et je pense que vous me comprenez si vous regardez la vidéo. On en a bouffé du guerrier, du bombe, des guerriers contrôle. Donc là, j'ai peut-être envie d'essayer un truc. Enfin, j'essaye un truc mid. Mais je me dis que peut-être qu'à un moment, son souci, c'est qu'il se videra de sa main. Octosari sera là pour l'aider. Pourquoi pas en final curve en mode waouh, vas-y, je vous le jure que je vais tester cette decklist telle quelle. Bon, il reste encore 4 4 à mettre. Mais je vais mettre Octosari dans le deck. On va voir ce que ça donne. Parce que là, il n'y a pas moyen que je perde contre un aggro rapidement. C'est pas possible. J'ai de quoi me défendre. J'ai beaucoup de ruées qui peuvent m'aider à tenir le board. Il y a Siamat aussi qui vient. Et ça, juste après un Siamat ou un Docteur Boom posé. Non, 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 finalement, c'est peut-être. On va tester.
En tout cas, je vais faire une vidéo, vous inquiétez pas, on va tester. On va peut-être même commencer par ce deck-là. Allez. Bizarrement, c'est le deck qui m'a le plus hypé, là, de ce que j'ai créé. Alors, maintenant, il nous manque des tours 1. Là, on a un tour 1 excellent, mais on joue un deck mid, donc ça serait bien d'avoir au moins deux autres tours 1. Donc on a le choix. Encore une fois, ça et ça, c'est à peu près la même chose, mais lui, c'est un mecha. Lui, Ziliax, c'est bien sûr lui. Lui, Chick-Chack, c'est bien sûr lui. Donc, encore une fois. Ah putain, j'ai pas pensé, mais j'ai l'impression que lui, il va être préféré à lui dans tous les decks. Ouais, ouais, c'est vrai que je l'ai très bien noté lui pour rien en fait. Parce qu'il y a déjà lui qui fait la même chose. Lui, il va être préféré dans les decks Murloc, bien sûr. Ou les decks Reborn, notamment chez le Paladin et tout. Mais lui, il est meilleur, vu que Zileax et Chick-Chack sont dans la méta. Pourquoi tu jouerais lui? Tu joues lui. Comme ça, tu peux avoir une cible. Notamment avec Chick-Chack, parce que Chick-Chack, il a pas rué. Tu le poses, tu peux taper. Non, non, je pense que lui, il est meilleur. On va mettre en double exemplaire, parce qu'il n'y a pas mieux. Bon, il y a clairement pas mieux. Warrior, c'est pas mal, ça, hein. Mais je préfère ça, c'est plus agressif, c'est plus, ça tient plus sur le board. L'armure, on s'en fiche. Ça, c'est trop value, c'est pas assez bon. Non, même pas un exemplaire, non, c'est trop nul. C'est une carte morte, ça sert à rien. Il nous reste des cartes, je sais même pas quoi mettre. C'est ça qui est dingue. C'est la première fois que. Tour 6, on va voir si on n'a pas un tour 6 intéressant que j'ai oublié. Ah, peut-être l'Armored Goon, qui est une carte envisageable, hein. Pas du tout. Attends, par contre, ça c'est envisageable, hein, sérieusement. C'est envisageable notamment avec le fait que je joue à lui. J'ai- Je le joue pour lui, c'est vrai, mais je me dis que peut-être en un exemplaire, je vais le mettre. En un exemplaire, peut-être jouer ça au tour 6 vu qu'on n'a pas de tour 6 c'est bien de jouer ça et de nous aider à prendre le board. Pour laisser nos créatures en vie. Pourquoi pas? On va le tester en un exemplaire. De toute façon, il nous reste encore une carte. Cairn, tout ça, c'est lent, c'est trop lent. Il faut vraiment des cartes qui interagissent avec le board. Attends, mais nos mechas, ils auront rué vu qu'on a Dr. Boom. Attendez, attendez. Ça, c'est déjà pas mal. Trop, trop lent si on n'a pas Dr. Boom. Attends, attends. Ouais. Ça, je peux le poser, hein. En mode, vas-y, je le pose. Non, c'est pas assez fort. Ça! Mais oui, ça! Même sans Dr. Boom, sans le fait qu'il est rué. C'est typiquement une carte mid-range. Tu la poses, c'est. Ouais, j'avoue que je l'ai présenté dans un deck full aggro. Mais en tout cas, tu stabilises le board doucement avec ton deck, avec voilà, t'as des ruées, et tu poses ça. Parfois, tu l'auras pas toujours en main, mais quand tu l'as, ton plan de jeu il change. T'es là en mode full tête. Quand tu la poses, c'est pour le tuer. Et quand tu la poses pas, t'as d'autres choses, t'as ça, ça. Donc t'as plusieurs plans de jeu différents qui peuvent se venir. Donc ouais, j'aimerais bien l'avoir en double exemplaire par contre. Donc je pense que c'est lui qui va sauter. Quoique lui, j'ai dit qu'il combotait bien avec ça. L'arme alors peut-être. Ah mais l'arme ça combote bien avec lui. Non lui, eux je les garde c'est sûr. Lui, il n'a aucun intérêt à faire dans ce deck. Il n'a rien, aucune synergie, mais c'est une 2-2 pour 2 qui. Non, ça peut pas être mauvais ça, hein. Alors j'ai 6 tours 2 en plus, c'est bien. J'ai pas mal de tours 3, pas mal de tours 4. Bon tour. Leroy. Dans une optique agressive. Leroy, je le garde, hein. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura des optiques où il y aura des moments où je voudrais vraiment tuer l'adversaire rapidement. Et Leroy, c'est vraiment la carte. Je pense pas que mon deck, j'ai envie de stabiliser le board et tout. Parce que si tu joues contre des contrôles genre guerrier, prêtre, ils vont tout simplement. Toi, t'as des ruées, quoi. Ils vont tout simplement te clear le board. Il faut pouvoir avoir des cartes qui puissent finir. Leroy, je le garde. Lui, j'ai envie de l'avoir en double exemplaire. Qu'est-ce que je fais? Ziliax, je le garde. Ça marche bien en plus avec Ziliax. Waouh. Ça, faudra me décider. Siamat ou l'arme. Docteur Boom, je vais probablement le garder. Docteur. L'arme ou Siamat? Siamat, allez, allez. Tu as été désigné. L'arme. Ouais. L'arme, c'est. C'est peut-être un peu. Siamat, c'est fort. Oh là là. On va faire des tests. Et probablement, on enlèvera l'arme si on voit que c'est nul. Allez, la vidéo a assez duré. On va laisser le deck tel quel. On va garder Octosari, bien sûr. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne.
J'ai hâte de jouer ce deck, de présenter ce deck. On met fin à la vidéo. Il y aura donc une troisième partie. J'espère que cette vidéo, même si elle a été peut-être moins explicative sur comment créer un deck que la première vidéo, je pense que je vous ai montré comment je réfléchis quand je crée un deck, sans pour autant vous expliquer directement. Je ne vous ai pas dit oui, ça marche comme ça marche comme ça. Je parle aux plus débutants d'entre vous, hein. Je ne suis pas en train de dire que je vais apprendre Hearthstone à tout le monde, loin de là. Mais vous avez vu comment je réfléchis quand je fais un deck. Et donc, c'est peut-être bénéfique pour les gens qui veulent apprendre. Voilà, donc là, je mets fin à la vidéo. Et la prochaine vidéo, qui sera la dernière partie, je présenterai 4 derniers decks. Et il y aura donc le paladin, c'est sûr. Il y aura le druide. Il y aura aussi... alors, le paladin, le druide, le chaman et le voleur. Ok, donc ça sera les 4 dans la prochaine vidéo. À toutes, bonne vidéo à tous.